Donc, comme je disais donc tout à l'heure, le jugement fait partie du miroir, c'est-à-dire que on aura tendance à aller chercher chez les autres ce qui ne va pas en nous, et plutôt que de travailler donc sur ce qui nous fait souffrir, bah on va préférer aller jouer au rigolo chez les autres, c'est-à-dire en travaillant sur son ego, c'est-à-dire en se valorisant, en jouant l'intellectuel moyen et en disant tu vois lui c'est un gros nul ou elle c'est une grosse nulle parce qu'elle fait ceci ou cela. Voilà, donc il est important de se détacher de tous ces moqueries, etc. Ne pas hésiter à changer de service si vous êtes confronté à tous ces pervers narcissiques, puisque pour moi, tous ces gens-là prennent le chemin. Il ne faut pas oublier que le pervers narcissique, c'est quelque chose qui les emmèneront directement dans le trou, au niveau psychologique, hein, et que c'est à la limite de la démence, cet état de fait au niveau psychologique. Voilà. Donc, quand vous voulez être heureux, il est absolument nécessaire de sortir du jugement et de rentrer dans le non-jugement. Donc je l'explique aussi très bien dans mon livre, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention et vraiment bien séparer le jugement du discernement. Alors, le jugement, c'est que de la salissure constante, d'accord ? Il est pas bien, il est gros, c'est un gros nul, j'y arriverai pas, je suis qu'une merde, etc. Le discernement, en grande majorité, les thérapeutes sont dans le discernement. Donc le discernement, c'est avoir une parole positive qui trouve une solution concrète par rapport à un fait négatif qui ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc le discernement, c'est l'opposé du négatif qui équilibre ce fait. Voilà. Donc il est important de... C'est la solution en fait au problème, mais qui est dans le positif. Donc, on équilibre comme la balance est équilibrée par le yin et le yang. Voilà. Donc, que votre parole, pour terminer, que votre parole soit impeccable. Voilà. Donc, c'est important. Alors, c'est certes, on n'est pas des anges, hein, mais on essaye de s'en approcher. Et n'oubliez pas que, à la base, nous sommes tous des êtres de lumière incarnés dans une vie spirituelle négative, hein, qui bourrait d'épreuves, puisque on est en plein enseignement dans cette vie terrestre. Hein, quand vous aurez compris tout ce fait, vous rentrerez par toutes ces phases que j'explique dans mon livre pour finir justement dans l'amour inconditionnel, puisque l'amour inconditionnel, on peut réellement l'avoir. Hein. L'amour inconditionnel ne veut pas dire aimer tout le monde. Hein. L'amour inconditionnel, ça veut dire aimer soi-même et aimer les autres, certes, mais ceux qui nous font du mal, on les sort de notre vie et on leur souhaite le meilleur et qu'ils comprennent justement là où on en est actuellement pour justement retrouver leur être d'origine et de cette incarnation. Voilà. Et n'oubliez pas que le jugement, c'est une partie de l'enfer terrestre, hein, puisque l'enfer céleste n'existe pas. Hein, ce sont des barrières qui ont été mises par les religions, etc., pour essayer de rentrer dans l'ordre et contrôler, encore une fois, malheureusement, l'être humain, et l'endoctriner dans une secte, hein, parce que pour moi, les religions... parfois sont dans le négatif, parfois sont dans le positif, pas souvent malheureusement dans l'équilibre, dans cette spiritualité qu'il leur faudrait. Alors voilà, donc après, tout en chacun, il est important de le comprendre et de l'intégrer dans son corps, puisque ce qui est le plus important, c'est d'être d'abord spirituel, et que cette foi que nous avons tous en nous, de la vivre au quotidien dans notre vie de tous les jours, et non d'aller prier par exemple tous les dimanches,
de faire le bien pendant ce laps de temps, et puis une fois de rentrer chez soi, faire que du mal. Donc voilà, donc c'est important de le vivre au quotidien, et d'aider les autres au maximum de ce qu'on peut leur donner, voilà, sans faire le travail à leur place, conseiller, guider, ou leur donner un coup de main, et il n'y a qu'eux-mêmes qui pourront se changer eux-mêmes. Voilà. Et c'est quand, une chose aussi très importante, c'est quand vous levez toutes vos attentes dans la vie, sur quoi vous voulez, vous pouvez avoir des projets, les mettre en action, etc., comme moi j'ai fait avec mon livre, et avoir ce rêve, mais sortir de cette attente. Quand vous sortez de l'attente, c'est-à-dire de l'après-projet, eh ben c'est à ce moment-là que les choses se réalisent et qu'elles vous arrivent. Donc vous rentrez vraiment dans la pensée positive, vous y êtes déjà puisque vous avez lâché, et c'est à ce moment-là qu'on comprend réellement la loi d'attraction qui en fait partie. Voilà, que tout le monde en parle, beaucoup de gens en ont parlé dans le secret, etc. Mais ce livre, je l'ai lu aussi, et pour moi, il m'a rien appris de plus de ce que je savais, et voilà, donc c'est important de le savoir, et n'oubliez pas que quand vous lisez un livre, il est important de prendre tout son temps et de se l'imprégner, puisque je connais trop de gens autour de moi ou aux alentours de ma vie, même des clients parfois, qui me disent bah, je lis 60 livres par an, et puis qu'ils n'intègrent aucun sens profond de ce que nous, les thérapeutes, pouvons dire, puisque ce qui est important, c'est d'expérimenter le chemin ou la parole de l'autre dans sa vie, et de voir si nous rentrons en résonance avec tous ces mots, avec toute cette guidance, et si effectivement ça nous parle, bah de le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. C'est qu'on est vraiment fait pour ça, et pour, je dirais, rien d'autre. Et n'oubliez pas que si vous avez des projets dans votre vie, ne lâchez pas, continuez. Si vous subissez des échecs, reposez-vous, continuez. Et de toute façon, si c'est fait pour vous, vous réaliserez, comme moi j'ai pu faire au niveau de ce livre. À la base, pour moi, je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça, mais j'y ai cru, puisque depuis 2011 à peu près, j'écris des articles sur mon site internet, et je les ai tous regroupés en un livre. Voilà. Et suite à tout ceci, on m'en a même commandé un deuxième, donc voilà, qui est en cours d'écriture. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pourrez vous poser, justement. Et puis n'oubliez pas que, et ne lâchez jamais toute votre passion, toutes vos idées, et n'abandonnez surtout pas. C'est vraiment là qu'à ce moment-là que l'épreuve vous lâchera. Voilà. Disons les épreuves importantes, parce que n'oubliez pas que les épreuves, à force de s'accumuler, ça vous fait comme le chandelier juif, hein, ça se propage. Voilà. Donc au moment où vous lâchez, vous comprenez tous les sens de la vie, pourquoi vous vivez ces épreuves qui n'ont rien à faire avec le hasard, ben c'est à ce moment-là que vous êtes vraiment sur le chemin spirituel, et que vous êtes vraiment dans cet éveil, et vous apprenez à être heureux, et vous êtes heureux. Voilà. Ben, je vous remercie, et puis si vous voulez d'autres sujets, ou vous avez des questions, posez-les sous cette vidéo. Je ne manquerai pas de vous répondre, et puis si vous avez des sujets que vous voulez que je fasse sur des vidéos, demandez aussi. Merci, bon après-midi, et à une prochaine fois. Merci, au revoir.